Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, nous regardons pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 15 au 31 août 2024. Les amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue au nouveau, j'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez, on commence tout de suite avec les 77 d'Alias, qui est mes amis Gémeaux. Sur cette période, quels sont les messages que vous devez entendre? Mes amis Gémeaux, s'il te plaît. On nous parle ici d'une réconciliation. On peut nous parler d'une réconciliation dans le domaine sentimental, d'une réconciliation avec l'amour, d'une réconciliation avec vous-même, peut-être une réconciliation aussi dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose en tout cas qui vous revient dans l'équilibre, qui vous permet de vous mettre en sécurité, de vous sentir en sécurité. On peut nous parler ici aussi d'une réconciliation au niveau familial, avec des blessures, avec ce que vous avez vécu, avec des épreuves, des apprentissages. On nous parle d'une stabilité à venir, d'une sécurité. On nous parle ici peut-être d'une réconciliation avec une personne très importante pour vous. Peut-être que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, mais vous avez des peurs. Il y a peut-être des choses qui vous sont cachées, qui ne vous sont pas encore dites. Ou vous êtes assez vulnérable, peut-être dans un attachement ici qui est néfaste pour vous. Une réconciliation est nécessaire pour pouvoir sortir de cet attachement néfaste, pour trouver l'équilibre, l'harmonie, pour se sentir plein dans son potentiel, dans sa créativité, dans l'être que vous êtes, de vous reconnecter à l'essence de votre cœur pour pouvoir vous sentir en sécurité. Je ressens ici un enfant intérieur qui a besoin de se sentir bien, de se sentir posé, de se sentir à sa place. Vous êtes sur une phase d'évolution importante. Vous êtes sur une phase d'élévation, de compréhension. Et c'est pour ça que des peurs peuvent ressortir parfois. Parce que cet équilibre nécessite d'être face à certaines choses, d'être face à nos blessures, à notre famille, au transgénérationnel, aux dettes que l'on a réceptionnées de notre famille et qui du coup nous apprennent des vérités. Il y a une notion de dire les choses, une notion ici de s'exprimer, de reprendre son plein pouvoir, son plein potentiel, sans être pris par ses émotions, par ses peurs, sans être coincé dans une situation qui ne vous appartient pas. Il y a une lutte ici importante, une lutte contre des choses qui n'étaient pas destinées ou des choses qui ne devaient pas être sur votre chemin. Mais votre évolution, votre élévation va vous permettre d'éclaircir votre voie, d'avoir des compréhensions importantes. On me dit ici qu'une difficulté s'achève, qu'il y a une fin de cycle, qu'il y a un changement qui s'acte dans votre vie, mes amis Gémeaux. Parce que vous avez fait des demandes, parce qu'il y a un destin qui se met en place. C'est magnifique, il y a une très très belle élévation. Beaucoup de spiritualité. Votre âme se met à sa place, se sent à sa place. Même s'il y a des choses que vous ne savez pas encore, ou des choses que vous allez apprendre, comprendre, votre âme, elle sait que cette évolution arrive, que la voie est dégagée, que vous avancez peut-être vers cette union, vers ce nouvel emploi, vers votre nouvelle vie.
ce nouveau potentiel, ce nouveau commencement qui se met en place pour vous. Et vous vous réconciliez aussi avec vous-même. Ayez de la compassion pour vous-même, ayez de la compassion pour ce que vous vivez. Ce n'est pas facile, le chemin a des embûches, des épreuves, des apprentissages. Mais vous avez réussi. Vous avez lutté, vous avez fait des efforts. Vous avez éclairci votre voie, tout simplement. On me dit pour certains que vous vous recentrez sur vous-même, que vous êtes très protégé dans cette évolution, qu'il y a un équilibre important ici qui se présente à vous, une abondance importante, de l'authenticité, de la fidélité, de l'amitié, un accomplissement dans une situation qui était compliquée. Vous continuez votre chemin, vous avancez malgré tout. Vous construisez votre édifice, vous construisez vos fondements. Il est nécessaire de penser à vous, de vous prioriser, de penser à votre évolution. Un événement soudain va se produire. Un changement important. Une révélation. Un secret dévoilé. Des peurs qui vont être comprises, qui vont vous permettre de vous recentrer sur vous et d'équilibrer ce qui ne l'était pas. D'activer l'abondance, de recommencer sur des bases plus saines, d'accomplir ce que vous avez à accomplir sans peur, de récolter ce que vous devez récolter. Quelque chose va se produire, les amis. Et ce quelque chose, cet événement, cette discussion, cette compréhension, va éclaircir votre chemin, va éclaircir la voie. Vous savez quelle voie vous allez savoir quelle voie vous allez prendre. Par cette élévation, vous avez énormément d'intuition, énormément de ressenti, de messages provenant du monde céleste. C'est la victoire et le succès qui vous attend. C'est des vérités sur des mensonges, des trahisons. C'est de quitter un chagrin, de quitter une douleur, de quitter une situation difficile pour être dans une union de paix, un partenariat professionnel, une relation que vous souhaitez, qu'elle soit familiale, amicale ou autre, peu importe. La voie s'éclaircit et vous pouvez avancer sereinement. Les obstacles et les embûches ne feront plus partie de votre évolution. Ok. Beaucoup de bonheur à venir, beaucoup de moments de partage. Vous avancez avec cette paix intérieure, ce ressenti de joie, de positif, de tout va bien se passer maintenant. On peut nous parler pour certains d'une entreprise que vous venez de créer, que vous avez créée, d'une évolution professionnelle, de beaucoup de succès et de réussite. Je ressens beaucoup de renommée. Ce recentrage sur vous, ces blessures que vous avez compris, cette conscientisation vous a permis ce changement. Vous pouvez être fiers de vous. Quelque chose de très positif se positionne dans la matière et pour d'autres est en cours, est en gestation, est en préparation par l'univers. Mes amis, cette élévation va vous permettre d'accéder à cette abondance que vous recherchez, à cette paix, cet équilibre et cette harmonie intérieure. Et cela vaut tout l'or du monde. Waouh. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis, sur cette période, avec l'oracle d'Amélie Fiole. Oh, il y a eu des mensonges. Vous allez peut-être découvrir les mensonges d'une personne, l'hypocrisie, les masques d'une personne. Ça va être une épreuve pour vous. Ça va être une épreuve parce que je ressens que c'est une personne que vous appréciez beaucoup, mais que les masques doivent tomber.
Les choses doivent être dites, doivent être vues pour votre évolution. Cet événement soudain, ok. Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas d'authenticité, qu'il n'y avait pas de sincérité, qu'il n'y avait pas de partage comme vous l'auriez souhaité. Peut-être une relation du passé qui aujourd'hui demande à être travaillée ou une relation que vous êtes en train de vivre. Dans tous les cas, vous découvrez des choses, des révélations, des vérités vont sortir pour vous apprendre, comment dirais-je, pour vous apprendre à vous prioriser, pour vous apprendre à écouter vos intuitions, pour vous apprendre aussi peut-être le lien d'une blessure, cette dette karmique que vous portez ou cette intensité. Je ressens une intensité importante au niveau des énergies. Et vous devez en passer par là pour comprendre. Vous avez dû en passer par là pour comprendre. On me parle d'un lâcher-prise important. On me dit qu'il sera nécessaire de penser à votre bien-être, qu'il est nécessaire de penser à votre bien-être, de lâcher prise sur les choses que vous devez faire. Vous avez fait, vous avez mis des actions en place, vous avez conscientisé, vous avez vu, faites confiance à l'univers. Dites-vous que ce qui arrive, de toute façon, doit arriver pour votre élévation, pour comprendre qui est la bonne personne, pour comprendre pourquoi vous vivez telle et telle chose au niveau sentimental, pourquoi cet équilibre est important pour vous, pour la suite de votre vie. Pour certains, il est difficile de lâcher prise. Il y a cet aspect de contrôle, cet aspect de « je contrôle pour ne pas souffrir ». C'est illusoire. Rien n'est sous notre contrôle. On me parle ici de beaucoup d'ancrage, d'une relation qui est destinée à durer, mais une relation qui pour l'instant n'est peut-être pas au grand jour, qui pour l'instant n'est peut-être pas connue. Et votre épreuve est justement de comprendre peut-être votre arbre généalogique, de comprendre les liens familiaux, de comprendre ces dettes karmiques que vous avez ou ce que vous avez récolté du transgénérationnel sans aujourd'hui l'avoir travaillé. Mais il est nécessaire de comprendre pour détecter les masques, pour lâcher prise, pour faire confiance au divin, pour acter cette relation que vous souhaitez tant, pour faire évoluer ce couple, pour avoir cet équilibre et cette paix intérieure. Il est temps de vous affirmer. Il est temps de dire qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Il est temps d'acter un changement dans votre estime de vous-même, de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers, de vous affirmer par vos actions, par vos choix, de vous affirmer par qui vous êtes, tout simplement. Il y a un changement important ici. Concernant peut-être une relation avec une énergie masculine qui peut vous représenter vous, ou représenter l'homme le plus proche de vous, qui peut vous représenter vous dans votre énergie masculine. Dans tous les cas, il y a un équilibre et une victoire importante qui se manifeste par votre affirmation de vous-même et par ce lâcher-prise important, par cette envie d'avancer, par cette légèreté que vous allez peut-être retrouver au sein de vos émotions, de ce que vous vivez ou de ce que vous portez. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être une relation ici qui est très dans la légèreté et qui nécessite une affirmation de vous-même pour poser les choses, pour être vraiment en adéquation avec ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Le flirt, la gratitude et l'honnêteté. Vous avez vécu pour certains un chagrin d'amour. Mais ce chagrin d'amour va changer votre vie et va vous permettre d'être beaucoup plus léger. Va vous permettre de comprendre
l'honnêteté d'une personne et d'attirer à vous une autre personne. Une personne qui vibre comme vous, qui est dans cette honnêteté. Pour certains, vous venez peut-être de la rencontrer, pour d'autres, vous êtes peut-être déjà avec. Dans tous les cas, ce changement s'acte dans votre vie et il est nécessaire d'avoir de la gratitude auprès de l'univers pour ces épreuves, ces apprentissages, pour cette personne qui va rentrer ou qui est déjà dans votre vie. Je ressens des énergies. Il y a une personne peut-être autour de vous pour qui vous avez un intérêt tout particulier ou cette personne a un intérêt tout particulier pour vous. Vous allez le ressentir, vous allez le comprendre. Vous allez pouvoir acter ce changement et commencer une nouvelle phase de votre vie sentimentale. Et ça peut être suite effectivement à cette hypocrisie, à ce chagrin d'amour qui vous a fait comprendre où était votre place. Tout simplement. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans les domaines professionnels pour vous. Mes amis Gémeaux, au niveau professionnel, s'il te plaît, avec le tarot. Pour mes amis Gémeaux, merci. Ouh. Il y a quelque chose qui arrive à vous, mes amis, qui va vous rendre joyeux. Une récolte importante au niveau professionnel. Ok. Vous avez vécu ici un effondrement, un événement soudain, peut-être une rupture de contrat, une évolution au niveau professionnel qui a été compliquée. Quelque chose s'est effondré, mais quelque chose qui n'était plus en adéquation avec vous-même, qui ne permettait pas cette récolte, qui ne permettait pas cet aboutissement, peut-être dans une société, dans ce nouvel emploi. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu par le passé, qui a transformé votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes sur cette phase de récolte. Pour moi, ici, très clairement, il y a un rêve qui devient réalité. Ok. Et on a le 10 de coupe. Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir bien dans le partage. Pour certains, on peut nous parler d'une entreprise familiale que vous mettez en place, qui est florissante, qui est dans l'abondance. Ça n'a pas été sans peine, ça n'a pas été sans apprentissage, ça n'a pas été sans événements importants, mais quelque chose ici s'en vient à vous. Une récupération de peut-être ce qu'on vous avait pris. Beaucoup de sagesse. Des décisions vont être prises avec une sagesse importante et je ressens des croyances dans ce que vous faites. Vous êtes très dévoué à ce que vous faites ou à ce que vous souhaitez faire, à votre créativité, à ce nouveau potentiel. Il y a quelque chose qui prend un nouveau tournant. Il y a une situation qui prend un nouveau départ. Il y a une situation ici qui a nécessité de s'effondrer pour pouvoir s'accomplir. Vous allez être dans une satisfaction très importante, mes amis. 10 de coupe et 10 de denier. La récolte financière. Non seulement vous partez vers quelque chose que vous allez aimer, votre créativité, votre création, peut-être un nouveau projet, un nouveau poste, quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Et en même temps, vous allez récolter dans le financier, peut-être une somme d'argent qui rentre pour certains. Un emploi qui sera beaucoup plus rémunéré, à la hauteur de ce que vous faites. Une abondance dans une entreprise que vous venez de créer. Dans tous les cas, on nous annonce beaucoup de plénitude et on a la reine de coupe. Vous êtes prêts, mes amis Gémeaux. Vous êtes prêts à acquérir cette sagesse. Vous êtes prêts à réceptionner cette abondance. Vous êtes prêts à créer. Vous êtes prêts à vous lancer. C'est le moment. C'est maintenant que tout se joue pour vous au niveau professionnel. C'est maintenant qu'il faut vous lancer sans peur. C'est maintenant qu'il faut récolter les fruits de votre labeur. C'est maintenant que vous devez mettre en place les choses suite à cette déconstruction. Le meilleur moment est venu pour vous.
un nouveau contrat, une signature, un CDI, une réponse positive à un projet, un retour sur une candidature. C'est maintenant que tout se joue. Après une période difficile, après une épreuve, un apprentissage, après peut-être de la réflexion, après vous être décloisonné peut-être d'une autre entreprise ou d'un environnement malveillant, un événement soudain qui, par la suite, vous apporte l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Oh. L'as de coupe, magnifique. Le 2 d'épée. Une très belle transformation. Une très très belle transformation ici. Mais vous avez été dans la dualité. Vous avez été dans un dilemme important ou vous êtes peut-être encore dans ce dilemme et des choix doivent être faits pour votre vie professionnelle. Il y a peut-être encore des choses que vous ne voyez pas, que vous ne conscientisez pas, mais l'abondance dans ce que vous allez faire, dans votre créativité, dans ce plein potentiel, dans ce commencement, et je ressens une inspiration importante. Vous allez avoir envie de créer, envie d'avancer. Il y a un nouveau départ, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage, avec un passif important, mais qui vous servira pour votre avenir, qui vous servira à mettre en place cet accomplissement, pour ne plus être dans vos peurs, pour ne plus être dans ces mensonges, dans peut-être ces fausses promesses que l'on vous a faites au niveau professionnel. C'est à votre tour. Récoltez. Mes amis Gémeaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages, on vous envoie plein d'amour.